Merci Edouard. Alors on revient à l'exploit d'Amplepuis. Je crois que la dernière fois que le club s'était hissé au 6e tour de la Coupe de France, c'était en 1987. C'est un rêve là pour vous aujourd'hui. Exactement, c'est un rêve pour nous parce que la plupart des joueurs de l'équipe, même toute l'équipe, n'était pas encore née en 1987. Donc forcément c'est un exploit et forcément ça fait un peu parler de nous autour et nous Amplepuis, on aime la être mis en avant. Ça nous fait plaisir en tout cas. D'être mis en avant justement par BFM par exemple. Alors vous êtes une équipe en R3, alors on va rappeler que pour le grand public, la R3 c'est la 8e division un petit peu du championnat français. C'est le 3e club plus fort théoriquement sur le papier que vous éliminez. Il y a eu Firminy, il y a eu Bordeaux-Saône et donc désormais Montchat. Du coup là, quand hier vous arrivez sur le terrain, vous dites c'est bon, on est imbattable, on va les battre. Non, pas vraiment, on se dit pas vraiment ça. Forcément, c'était un match à prendre avec beaucoup de sérieux. Comme le coach nous le dit souvent, la coupe c'est pour nous, c'est pour les joueurs, c'est à nous de faire vibrer notre public. Du coup hier on arrivait sur le terrain avec beaucoup forcément de détermination. Montchat était un club qui était jamais allé au 6e tour aussi, donc ils avaient leur carte à jouer. Ils avaient beaucoup de bons joueurs, de très très bons joueurs même techniquement. Et forcément ça a été un match compliqué, mais on était déterminés pour gagner et pour aller plus loin. Alors quand vous êtes mené comme ça dans un match et quand on a déjà réussi des exploits avant, on se dit c'est bon, on va revenir. Parce que vous êtes mené par exemple 2-1 et vous égalisez vous-même personnellement pour l'équipe à 2-2. Il y a une force intérieure? Eh ben oui, forcément, quand on est mené 2-1 devant notre public qui crie, qui chante pour nous, forcément là, ça nous donne de l'énergie supplémentaire pour aller chercher quelque chose. Et du coup, ouais, sur une balle en profondeur, en fait, par-dessus la défense, je pars en contact avec le défenseur et le défenseur fait une faute et je marque sur coup franc et forcément, ça fait plaisir. On revient au score et après on essaye de continuer de tenir ce score. Alors Stéphanie, on dit souvent que pour réussir une épreuve comme ça, une épopée, parce qu'à votre niveau, oui, c'est le 6e tour, vous êtes rentré au premier. Alors certes, on est à 9 tours de la finale, donc il y a encore de la marge, mais c'est déjà extraordinaire. C'est quoi ce supplément d'âme? Comment il se construit? Comment il se construit? En fait, tout simplement, l'équipe a beaucoup de valeur en fait. On est une équipe de copains avant d'être une équipe de football. Tous issus d'Amplepuis. Tous issus d'Amplepuis, c'est exactement ça. Et donc forcément, en fait, notre objectif, c'était de montrer ce qu'on savait faire en fait, plus au niveau du football en fait et au niveau des valeurs qu'on peut mettre en place au niveau des petits villages comme nous. Et donc forcément, ça a fait beaucoup parler de nous et on est content, tout simplement. Alors vous l'avez dit, vous êtes une équipe de copains, vous êtes des joueurs amateurs, vous avez donc tous un métier ou une autre vie en parallèle. Vous faites quoi par exemple? Moi par exemple je suis en management sportif en STAPS pardon. Et du coup en fait on a tous notre petite vie à côté et on se retrouve autour des entraînements et autour des matchs pour vivre notre passion qui est le football. Et c'est pas trop compliqué de concilier les deux, le foot disons que Amplepuis c'est quand même pas vraiment directement collé à Lyon. Du coup forcément on s'organise pour ce qui est les voyages pour les entraînements parce qu'on est quand même à 1 heure et du coup forcément chaque mardi on doit s'organiser pour savoir comment vont se passer les voyages et voilà si on peut revenir aux entraînements, tout ça. Comment ça se passe la vie dans le village? C'est bon, vous êtes des héros, vous signez des autographes à chaque rue? Non, comment ça se passe? On n'est pas des héros, mais oui, je pense que l'équipe a montré de belles choses et du coup, il y a une grosse ferveur autour de cette équipe. Hier, beaucoup de gens étaient au stade quand même. Si on se dit qu'il y avait 500 personnes, ça fait 10% de la population, donc ce qui est quand même quelque chose de relativement énorme pour un club comme nous. Alors on parle de foot toujours et on revient un instant sur la victoire de l'Olympique lyonnais hier face à Strasbourg. 3-2. L'OL